Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 12 décembre 2022 pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 12 décembre, comme nous l'avons dit, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce lundi 12 décembre, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7 à 8. Matthieu 7, 7 à 8, voici ce que déclarent les Écritures. Dans 8 secondes, il est dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et dans la version Parole de vie, il est dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. » Si tu veux avoir. Si tu veux avoir, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 12 décembre 2022. Dans la vie, bien-aimée, être est plus important qu'avoir. Certains se concentrent sur les avoirs. Ils se concentrent plus sur les avoirs. Ils veulent avoir pour paraître. Ils veulent avoir. Vous pouvez avoir et paraître, mais vous ne serez pas nécessairement parce que vous avez des biens. Nous devons reconnaître pourtant que si être vaut mieux qu'avoir, eh bien, nous ne pouvons pas vivre sans avoir. Nous avons besoin d'avoir certaines choses. Et le texte du jour nous révèle 3 principes fondamentaux pour obtenir quoi que ce soit dans notre vie. Ces principes sont universels. Et Dieu veut que nous les appliquions. Sans cela, nous resterons dans la pauvreté de plusieurs dimensions pour notre propre faute. Examinons ces 3 principes. Premier principe, c'est demander. La Bible dit, on donne à celui qui demande. Dans Jean chapitre 16, verset 24, Jésus-Christ dit à ses disciples, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète, soit parfaite. Le premier principe pour avoir, bien-aimé, ou recevoir, c'est demander. Pour recevoir, il nous faut demander. Donc, s'adresser à celui qui détient la chose que nous désirons. Pour avoir, il nous faut pas seulement demander à Dieu, à qui appartient toute chose, mais aussi aux hommes qui détiennent partiellement ce dont nous avons besoin ou la solution à notre problème. Demander est un acte, bien-aimé, qui est recommandé par Dieu. Demandez, vous sera donné. Recommandé par Dieu et qui exprime plusieurs réalités. Quelles sont les réalités exprimées dans la demande? La première réalité, c'est l'expression d'un besoin. Lorsque quelqu'un demande, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Et il y a plusieurs demandes. Pour les satisfactions physiques, spirituelles et morales, il y a les demandes. La demande exprime aussi l'humilité. C'est une expression d'humilité. Parfois, pour demander, il faut un certain degré d'humilité. Reconnaître que nous n'avons pas et que l'autre a. Nous nous rabaissons, nous nous abaissons pour recevoir et demander. Et demander, bien-aimé, exprime aussi la confiance. Celui qui demande fait confiance à celui à qui il demande. Nous faisons confiance et nous demandons à l'autre. Et donc, bien-aimé, pour avoir, nous devons demander. Quand nous amenons nos enfants à l'église, nous amenons les enfants
ou bien nous-mêmes, dans des cours, nous allons pour des cours, pour la formation à l'école, c'est une forme de demande. Je vais demander à l'école des connaissances pour mon enfant ou bien pour moi-même. Donc la première chose pour avoir dans ce monde, il faut demander. Et la deuxième chose, le deuxième principe pour avoir, il est dit cherchez et vous trouverez. Car quiconque cherche trouve. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, la Bible dit « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Bien-aimés, lorsque ce dont nous avons besoin est à portée de vue, mais se trouve entre les mains d'autres personnes, eh bien, nous demandons. Mais lorsque nous ne savons pas où trouver ce dont nous avons besoin, alors là, il faut chercher. Il faut chercher. Et il y a dans la vie, bien aimé, pratiquement tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont l'homme a besoin pour vivre existe dans le monde. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voyons au fil des années, au fil des siècles, au fil des millénaires, des découvertes. L'homme recherche et on a découvert plusieurs personnes. Il y a les avions, il y a les fusées, il y a les téléphones, il y a tout ça. Eh bien, il y a eu des recherches. Nous devons chercher. Et chercher, bien-aimé, c'est aussi dans le travail. Chercher, bien-aimé, exprime plusieurs choses. Quand nous cherchons, il y a d'abord l'effort. La première chose, la première caractéristique dans la recherche, c'est l'effort. Parce que pour chercher, il faut un certain effort, il faut de l'énergie. Nous cherchons. Quand nous cherchons, il faut aussi la patience. Parce que nous ne trouvons pas le lendemain ce que nous avons cherché aujourd'hui ou le même jour. Pour chercher jusqu'à l'obtention, nous devons avoir de la patience. Et quand nous cherchons, bien-aimés, nous devons aussi avoir la persévérance. Nous devons être découragés ni par les hommes, ni par les circonstances, ni par le temps. Quand nous cherchons, nous devons être persévérants. Et quand nous recherchons, bien-aimés, nous devons aussi appliquer l'intelligence et la sagesse. Parfois, nous cherchons sans intelligence, sans sagesse, et nous n'arrivons à rien avoir. Or, il faut que nous puissions appliquer l'intelligence, l'expérience des autres, la sagesse. Nous devons chercher, bien-aimés. Quand nous cherchons de tout notre cœur, nous finissons par trouver ce dont nous avons besoin. Et le Seigneur le dit. Et le troisième principe pour avoir, bien-aimés, c'est frapper. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, le Seigneur nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, qui frappent. » Bien-aimés, nous pouvons avoir des besoins à portée de vue, mais sans pouvoir les saisir, car celui qui le détient, bien-aimé, ne veut pas nous le donner. Dans ce cas, il faut frapper. Nous voyons dans Jacob, dans Genèse chapitre 32, verset 26, Jacob qui a dû frapper, qui a dû attacher à Dieu, il dit « Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni ». Il a cherché la bénédiction, il ne l'a pas trouvé, et quand il a attrapé le Seigneur, il a dit « Je ne te lâcherai pas ». C'est une façon de frapper. Mais nous avons aussi dans Luc chapitre 11, versets 5 à 8, l'exemple de cet homme qui va frapper à la porte pour avoir du pain. Il a insisté. Et la Bible dit au verset 8 que même si la personne ne va pas donner du pain d'un bon cœur, mais seulement pour se débarrasser de son ami, il ira lui donner. Et là, bien aimé, cet ami a frappé. Il a peut-être demandé, ça n'allait pas, il a cherché, et maintenant il a frappé parce qu'il avait besoin de pain. Bien aimé, frapper traduit plusieurs réalités, dont d'abord l'insistance. Il y a l'insistance, quand on insiste, quand on tient à quelque chose, lorsque nous voulons avoir une chose, nous devons insister. Frapper traduit aussi la détermination. Lorsque nous tenons absolument à obtenir une chose, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Frapper est en train de traduire aussi le courage. Il faut du courage pour insister, pour frapper, pour aller jusqu'au bout. Bien-aimés dans le Seigneur, demander, chercher et frapper sont orientés d'abord vers Jésus-Christ.
à qui tout appartient et en qui nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin, tel qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 1er, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimés, si nous voulons avoir, nous devons demander, chercher et frapper. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi tu nous donnes, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce matin, ce message éternel, ô Dieu de gloire. Tu veux que nous puissions, Seigneur, ô éternel, avoir, posséder certaines choses. Et pour cela, tu nous donnes 3 principes. Demander, chercher et frapper. Seigneur, aide-nous à demander, avoir assez d'humilité pour demander, Seigneur ô éternel, avoir assez d'intelligence et de sagesse pour chercher et avoir assez de courage pour frapper. Seigneur, aide-nous. Tout ce dont nous avons besoin se trouve sur cette terre. Et nous avons besoin de demander, de chercher, de frapper, et nous obtiendrons ces choses. Donne-nous ce courage, donne-nous la persévérance et donne-nous l'humilité, Seigneur ô éternel, afin que nous puissions avoir, recevoir de toi, recevoir des autres, et que notre joie soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'avoir partagé ce moment et que Dieu nous bénisse. Shalom, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Au revoir et à demain.